Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien dans le meilleur des mondes, c'est Cutix et on se retrouve du coup sur le deuxième épisode de l'analyse des tomes où on va s'attaquer du coup au deuxième tome du manga Sexy Cosplay 2. Mais du coup, avant de commencer cette analyse, j'aimerais avant tout m'excuser parce qu'il y a eu, voilà, j'ai fait une erreur, un oubli. Pendant le premier épisode, j'ai oublié de vous parler en fait de quelque chose d'assez important concernant Gojo. Ça se situe à la fin du tome. C'est très simple, c'est la perspective de la beauté par rapport à Gojo. Je vous explique. Pendant que Gojo et Marine faisaient du coup leur shopping, voilà, acheter les matériaux. À un moment, voilà, ils sont allés dans un resto et ils se sont baladés à droite à gauche jusqu'au niveau de la gare. Et bah, du coup, il y a Marine qui lui parle un petit peu des conventions, des cosplayers, etc. Et lui montre même des cosplayers et cosplayeuses en disant ouais, ces cosplayers sont vraiment géniaux, ils sont magnifiques, sont vraiment très beaux. Le problème c'est que Gojo il voit ces images et il reste assez silencieux. Et Marine du coup se pose la question de pourquoi il reste aussi silencieux. Tout simplement parce que Gojo il a une vision de la beauté, ou du moins du mot beau et magnifique qui est différent. Pour la faire courte, si Gojo n'utilise pas le mot beau et belle, c'est tout simplement que ça ne lui fait pas sensation. Ces mots beau, belle et magnifique, il l'utilise que s'il le ressent vraiment, parce qu'il ne peut pas le dire autrement s'il ne le pense pas sincèrement. Donc voilà, ça c'était du coup ce que je voulais dire dans le premier tome et que j'ai zappé. Donc voilà, ça c'est chose faite. Donc du coup, on va attaquer à l'analyse du coup du premier tome. Donc du coup là visuellement comme dans le premier tome, voilà, c'est exactement le même tome que le 1, sauf que c'est la page de couverture. Du coup là on a Shizuku Kuroe, donc là on voit bien le couvre-chef, les roses, son visage qui est vraiment magnifique avec du coup les lentilles de contact de couleur violet, et du coup qui a un air complètement adorable. Hop, on pose ça. Voilà. Donc du coup, comme dans le premier épisode, cette vidéo sera coupée en 3 parties, suivies de la conclusion. D'abord, première partie, on parlera de Gojo et de ses problèmes qu'il va avoir. Ensuite, on parlera de la convention, avec du coup tout ce qu'il va avoir durant la convention, et on terminera également par les sentiments, les vrais sentiments de Kitagawa, et on finira bien sûr par une conclusion. Après avoir du coup acheté tout le matériel qu'il faut pour le costume, Gojo rentre chez lui et son grand-père l'attendait. Son grand-père lui posait la question de pourquoi il rentre aussi tard, alors que d'habitude il rentre un peu plus tôt que ça. En fait, donc du coup, Gojo s'excuse pour son grand-père pour pas l'avoir prévenu à l'avance, mais voilà, il dit que voilà, il était avec Marine en train de faire du shopping et ça rend du coup le grand-père très heureux parce que voilà, là il dit bon ça y est, Gojo, du coup mon petit-fils a des amis, ils peuvent sortir avec, donc ça c'est bien. Le truc voilà, c'est que il pose la question, vous avez fait quoi, vous avez acheté quoi, etc. Donc bon voilà, c'est normal qu'il pose des questions. Gojo en fait n'a pas répondu. En fait le sac d'achat est tombé et qu'est-ce qui ressort? Les collants, les bas. Et pour le grand-père ce fut quand même assez un choc assez brutal parce qu'il se demande mais qu'est-ce qu'il fout avec des bas et des collants? Et donc du coup là il piche que dalle le grand-père, sauf que cette surprise
l'a fait glisser et il est tombé. Et vu que c'est un vieux monsieur, il s'est fait mal au dos. Donc du coup, bah, malheureusement, papy, direction à l'hôpital. Et le papy, bah, du coup, voilà, il a été ausculté par le médecin et les infirmières, il a des patchs chauffants, etc. Donc pour l'instant tout va bien, mais il lui faut 2 semaines de repos. Là, le truc, c'est que ça pose quand même un problème assez délicat. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit là en tout début de vidéo, Kitagawa qui parlait de convention. Sauf que avant qu'elle ne rentre chez elle, Gojo en fait avait posé une question à Marine. Ah oui, je préfère préciser, je préfère maintenant dire le mot Marine plutôt que Kitagawa parce que c'est plus court. Voilà, c'est tout. Gojo avait posé la question à Marine, il y a une convention de quand? Et Marine dit il y en a une dans 2 semaines et elle se barre. Et là le problème c'est que ça a été un choc pour Gojo parce que là il se dit j'ai 2 semaines pour confectionner le costume, ça va être tendu, ça va être très tendu. Donc voilà, il réfléchit tout en paniquant de savoir s'il va réussir à le faire. Son grand-père du coup qui est à l'hosto et après d'être sorti de l'hôpital quelques heures après, et ben il est allé chez la cousine du coup de Gojo, voilà, pour qu'il puisse se rétablir. Ça du coup c'est le premier problème. Pourquoi? Parce que Gojo va devoir tenir la boutique en l'absence de son grand-père. Ça c'est quand même le problème numéro 1. Donc là, Gojo va à l'école et bon, il est un petit peu stressé parce que il n'a pas pu travailler sur le costume pendant les quelques jours qu'il était absent. Parce que oui, hein, il est allé voir son grand-père, donc il a appelé l'école pour dire je serai absent. Bien sûr, Marine était un petit peu inquiète de savoir si oui ou non c'était grave, mais voilà, elle a quand même donné le numéro, son numéro à Gojo et Gojo numéro à Marine pour qu'ils puissent se contacter, se donner les infos, etc. Donc ça c'est la première chose. Donc le premier problème, voilà, un problème en cache un autre, donc les examens. Ils sont du coup dans les examens en plein dedans et le problème c'est que Gojo bien sûr avait complètement oublié les examens et le problème c'est que ça c'est un problème suivant parce que du coup bah oui il faut qu'il révise, donc du coup le temps qui va prendre pour réviser, ça sera du temps qu'il va perdre pour la confection de son costume. Ça c'est quand même le second problème, et sachant qu'il a encore cette pression de dire il faut que je termine ce costume dans les temps, dans les 2 semaines, sinon Kitagawa, enfin Marine, sera du coup triste. Voilà, c'est un autre souci. Il y a du coup un troisième souci très rapide qui va venir, c'est que il est dans la boutique, il reçoit un appel et bah du coup il y a une personne qui souhaitait visiter l'atelier parce que voilà son ami étranger vient de France et bah du coup va repartir le lendemain. Sauf que bah ils sont en congé, voilà, ils sont en congé. Et ben vu qu'ils sont en congé, ça attriste un petit peu la cliente parce que c'était le seul jour de disponible pour son ami et malheureusement son ami ne va pas pouvoir voir du coup la boutique Les Poupées. Ça n'a pas fait plaisir du coup à Gojo d'entendre ça, donc il a décidé exceptionnellement de lui dire bon bah pas de souci, je vais vous faire visiter l'atelier, on peut se donner rendez-vous à telle heure. Donc ça c'est encore une charge supplémentaire parce que du coup juste après le lycée,
et bien, il faut qu'il rentre faire la visite du coup au client. Et bah, du coup, c'est encore du temps, du temps qu'il va perdre pour la confection de son costume. Ce qui fait que tous ces problèmes vont engendrer pour Gojo un certain mal-être et une certaine grosse fatigue, puisque Gojo va pas dormir, va très peu dormir, il va cumuler les nuits blanches pour déjà réviser, mais surtout pour confectionner la tenue. Sachant que ils ont un numéro de téléphone qui se sont échangés tous les deux. Et Gojo, du coup, ni Gojo ni Marine ne se sont envoyés de messages, se sont contactés pour se donner des infos, pour se dire où est-ce que j'en suis, etc. Et là, on va arriver à un moment très touchant, très triste, assez dramatique, où on voit un Gojo en PLS total, pas paniqué, mais vraiment fatigué et déçu par lui-même parce qu'il n'arrive pas à coudre un vêtement dans les temps. Donc du coup, il est chez lui, il cumule les nuits blanches, il est fatigué, il est mort de chez mort et il a la nausée. Et là, il voit son costume et il voit que le costume sera pas prêt à temps, donc il se dit ça sera. Marine sera très triste en apprenant qu'elle n'ira pas du coup à la convention avec ce costume. Et là, évidemment, vu qu'il est timide, il est émotionnellement quand même un peu fragile, il craque. Donc c'est normal parce que là, pendant 2 semaines, il a travaillé d'arrache-pied pour faire le costume dans les temps et dans les moindres détails. Et évidemment, il craque, il se met à pleurer. C'est une scène assez très émouvante parce que ça nous permet de voir que Gojo est quand même un être humain, c'est pas une machine. Il a des qualités, des compétences, il a des défauts, comme tout être humain. Et bien sûr, c'est pas Superman le gars, donc il est très frustré, très déçu de lui-même de ne pas pouvoir confectionner un truc dans les temps. Et évidemment, ça le pèse énormément. Sauf que, petit flashback où justement il repense à Marine pendant qu'il faisait le shopping. Il repense au moment où Marine le remercie sincèrement de lui venir en aide, le remercie d'avoir joué au jeu, le remercie d'être à ses côtés pour le costume, pour les achats, etc. Et du coup, le simple fait qu'il ait vu son visage, son sourire, ses remerciements, ça l'a reboosté. Il se lève, il met du coup son bandon, son torchon au niveau du front, hop, il sèche sa larme, il prend son fil de couture, il commence, il a pas de ciseaux, hop, au niveau des dents. Et là, ça y est, le costume du coup est terminé. Il envoie un petit message à Marine pour lui dire ton costume est prêt, je vais dormir, je suis crevé en PLS total. Et oui, c'est normal, il a bien besoin d'un petit peu de repos. Le lendemain, du coup, Gojo s'est reposé, mais on voit quand même à son regard qu'il est quand même très crevé. Kitagawa, j'ai dit encore Kitagawa alors que tout à l'heure je dis que je l'appellerai que Marine. Marine, du coup, aperçoit le costume, il est là, il est propre, il est nickel, et elle n'en revient pas. Elle n'en revient pas, et là on va voir du coup une autre scène quand même assez belle, assez mémorable. C'est même un petit peu drôle dans un certain sens. Gojo dit voilà, ton costume est prêt, tu vas pouvoir aller à la convention. Et le truc c'est que Marine est choquée en apprenant que Gojo pensait qu'elle irait à la convention d'aujourd'hui. Ce qui n'était pas le cas.
Là, le truc, c'est que Marine se met à paniquer. Parce que du coup, il a travaillé comme un malade pour son costume. Pendant 2 semaines, il a carburé complètement à fond. Et vu que Marine ne savait pas combien de temps ça prenait pour faire pour la création du costume, elle pensait juste attendre patiemment que Gojo termine à son rythme. Sauf que la communication n'est pas passée comme il faut en fait. Quand Kitagawa a dit bon voilà, il y a une convention dans 2 semaines, Gojo il s'est dit ok, 2 semaines c'est le maximum, après c'est trop tard. Et du coup voilà, quand Gojo du coup a appris ça, il s'est effondré et il a mis une expression de soulagement. Voilà, il est tombé par terre, assis. Au début, il met sa tête sur ses bras pour dire je suis déçu, t'aurais pu me le dire, etc. Et en fait, il relève la tête, un air complètement soulagé. Et quand Marine voit sa tête soulagée, elle se mit à pleurer. Voilà, à pleurer parce que pourquoi? Ça l'a rendu triste de voir en fait que Gojo s'est tué presque à la tâche pour confectionner du coup son costume et que elle ne voyait rien. Voilà. Elle voyait quand même un petit peu qu'il avait l'air d'être fatigué, mais elle s'est pas plus posé de questions, elle n'a pas envoyé de message, etc. Donc le fait est qu'elle n'a rien vu, ça l'a attristé, ça la met à pleurer. C'est intéressant, je trouve quand même que c'est une très belle scène parce que ça montre du coup que Kitagawa, que Marine pense du coup à Gojo, pense du coup également à son bien-être et qu'elle est également soulagée que son costume soit terminé et plus vite que prévu. Et du coup, c'est là que Gojo lui propose une idée. Et si on allait à la convention de demain? Donc voilà, enfin non, c'est plutôt l'inverse, c'est Gojo plutôt qui dit voilà, j'aimerais voir le costume sur toi, savoir s'il y a des choses à rajouter. Et dès que le costume est mis sur Marine est toute folle de joie. Et bien après elle dit ça serait bien qu'on aille à une convention, il y en a une demain, hop, on y va. Bon, la convention. Le costume il est prêt, il est là, Marine elle est au taquet, Gojo est un peu fatigué mais voilà, il est prêt du coup pour la convention. La convention, où est-ce qu'elle se passe? Elle se passe du coup à Acosta. Une zone qui s'appelle un endroit qui s'appelle du coup Acosta. Et on voit Marine et Gojo arriver sur les lieux. Marine du coup est cosplayée en Shizuku. Elle est carrément voilà. Elle saute de partout. Elle est vraiment très contente justement d'être sur une convention avec le costume de ses rêves. Donc elle est complètement excitée. Dès qu'elle arrive, du coup on voit quand même sa joie s'étendre de partout, puisque non seulement elle est contente de porter le costume de Gojo, mais également en voyant les autres cosplayers, elle dit ah mais voilà, il y a telle personne, il y a telle personne. Alors quand elle dit telle personne, c'est pas la personne en elle-même qu'elle connaît, c'est le personnage cosplayé. Voilà, elle cite du coup des personnages d'anime, de manga et de jeux vidéo. Et donc du coup, elle est ravie d'être maintenant l'une d'entre elles. Pour Gojo, du coup, Gojo, lui, est un peu paniqué. Pourquoi il est paniqué? Tout simplement parce qu'il n'est pas à l'aise dans ce genre d'endroit. Il n'est pas à l'aise parce que il n'a pas sa place. Voilà, il se sent pas à sa place dans ce lieu et ça l'angoisse. Bon du coup, Marine décide d'aller ailleurs.
d'amener Gojo à un endroit peut-être plus espacé où il y a moins de cosplayers et plus de photographes. Donc ils vont à un étage au-dessus. Alors, là, je parle d'un étage au-dessus, mais ils sont pas dans un magasin, ils sont en extérieur. Voilà. Ils vont du coup, ils montent un peu plus haut. Et donc du coup voilà, Gojo se sent un peu plus à l'aise parce qu'il y a des photographes, il y a peut-être moins de cosplayers, voilà, il respire un peu mieux. Et là, on a quoi? Un premier photographe qui vient vers Marine en disant oui bonjour, est-ce que je peux vous photographier? Marine ne comprend pas tout de suite et finalement elle est énormément contente de voir qu'il y a une personne qui souhaite la photographier. D'ailleurs, même le mec, il reconnaît que c'est un personnage. Vous êtes bien Shizuku de Sexy Miracle Life 2. Et bah évidemment, elle est toute contente. Et elle accepte également de faire les clichés. Voilà. Ils vont se mettre à un petit endroit. Voilà. Marine commence ses poses. Les photographes, du coup, le photographe commence à la prendre en photo. Derrière, il y a un mec qui derrière, il y a un mec qui derrière, il y a une meuf. Et Gojo, voilà, il est en train de remarquer que Marine fait très bien les expressions. Fait du coup les expressions comme dans le jeu, donc elle est vraiment dans la peau de son personnage. Donc ça c'est bon. Donc il y a un premier photographe, check. Second photographe, check. Troisième photographe, check. Quatrième, presque check. Pourquoi? Parce que du coup, après la quatrième, quatrième photographe, il y a Kitagawa, enfin Marine, j'arrive pas à me faire. Il y a Marine qui se tourne vers Gojo et là on va voir en fait une magnifique pose, une magnifique image où du coup il y a Marine qui est toute contente, qui fait un énorme sourire à Gojo et Gojo lui les yeux écarquillés, il trouve ça vraiment magnifique. Il le dit pas à haute voix, il le pense pas, mais ça se ressent. Marine du coup court vers Gojo. Voilà, parce que du coup, il commence à faire chaud. Et du coup, Marine était un petit peu paniquée parce qu'elle ne voyait pas Gojo. Et là, du coup, il y a un souci. Bon, évidemment, ils sont dans une convention, c'est leur première convention, et il y a un souci. Le souci, c'est que Marine a un peu trop chaud. Et elle sort cette phrase dans le plus grand des calmes: je vais me foutre à poil. J'ai besoin de me mettre à poil. Tu viens de dire quoi là? Voilà. Gojo, voilà, il ne comprend pas, enfin il dit voilà, c'est une blague, etc. Et en fait, elle explique qu'elle a beaucoup trop chaud. Et que sous sa perruque, son costume, ça l'étouffe. Sachant que Marine avait rajouté au niveau de sa poitrine des coques en silicone parce que vu qu'elle connaît bien son personnage, c'est son personnage préféré, dans le jeu, Shizuku en fait a une poitrine plus grosse que la sienne, donc pour donner l'illusion elle avait mis des coques en silicone, sauf que ça l'a chauffé. La chaleur extérieure, le costume, son excitation d'être ici dans ce moment présent dans la convention, et voilà, là c'est une bouillotte. Là à l'intérieur il y a un four qui marche à 200 degrés. Et du coup Gojo dit bon on va aller, faut vite aller à un endroit pour te rafraîchir. Ils vont à l'intérieur dans un endroit un peu plus frais. Et du coup voilà, Gojo avait quand même pensé 2-3 trucs, des bouteilles d'eau et des patchs rafraîchissants. Donc c'est un moment quand même assez compliqué pour Gojo parce que voilà,
La Marine est pleine de sueur, elle dégouline de partout et elle demande à Gojo de la rafraîchir, de lui enlever, de lui tirer la fermeture éclair qu'il y a dans son dos pour la rafraîchir et de d'éponger du coup sa sueur qui est dans le dos. Bon voilà, il est paniqué le Gojo, mais voilà, il sent que c'est urgent et que bon, Kitagawa crève de chaud, hein, faut pas la laisser comme ça. Donc du coup voilà, il l'éponge et il répare un petit peu le fil pour que son costume puisse tenir. Et il décide du coup de s'en aller. Mais du coup, avant de s'en aller, Marine demande de repasser à l'esplanade voir la photographe. Et bon, du coup, Marine voit la photographe, lui explique le bail. Et du coup, ils se mettent à l'ombre, sous un arbre à l'ombre. Et là, juste avant du coup de prendre les clichés, il y a une rafale de vent qui arrive, qui soulève les jupes, la jupe de Marine. Et on voit sur ses jambes, déjà elle avait pris un mini short, pas une culotte. Mais on voit également des marques sur sa jambe. En fait, c'était marqué du coup en kanji. Nombre de partenaires, voilà, par rapport au nombre de partenaires seulement sexuels que avait eu Shizuku dans le jeu. Donc voilà, elle avait mis un détail qui se voyait, elle avait mis le détail, mais c'est un détail que personne ne pouvait voir, sauf si volontairement elle le montrait. Là, ça s'est vu involontairement puisqu'il y a eu le vent. Et bon, bien sûr, la photographe a pris entre-temps du coup la photo et elle s'excuse, elle dit voilà, je vais les effacer. Sauf que du coup Marine n'avait pas du tout entendu ça. En fait, elle s'en fiche complètement puisque la photographe lui avait dit est-ce que vous pouvez tourner la tête tourner la tête vers l'objectif. Et du coup Marine dit je suis désolé, on peut la refaire, j'ai pas tourné la tête vers l'objectif comme vous m'avez demandé. Donc voilà. La convention s'est très bien passée. Voilà, il y a eu une petite catastrophe. Il y a eu un petit problème. Bon, c'est un peu aussi la faute à Marine puisqu'elle a rajouté des choses qu'elle n'aurait pas dû. Enfin, voilà. Si c'était pour ressembler à son personnage préféré, elle est prête à tout. La convention est terminée, ils vont dans le train et après, du coup, chacun rentre chez eux. Une fois dans le train, voilà, Gojo et Marine du coup se mettent un petit peu à discuter en disant à quel point c'était bien la convention. Marine du coup était vraiment très contente du fait que elle a vu plein de cosplayers et cosplayeuses de loin, que c'était cool, que l'important c'était vraiment de faire ce qu'on aime bien. Gojo du coup quant à lui remercie du coup Marine de lui avoir montré ça puisque ça a été une expérience vraiment incroyable pour lui. Et donc du coup voilà, il baisse un petit peu la tête et là tu as Marine qui te balance ça comme ça. Bon allez, c'est quoi le prochain costume? Et du coup Gojo lui il se dit comment ça le prochain costume, Shizuku c'était pas ton personnage préféré, etc. Et Marine dit non, moi j'ai plus de 50 personnages que j'ai envie de cosplayer, mais je peux pas tous les cosplayer puisque j'ai qu'un seul corps. Et donc du coup ça fait plaisir parce que on voit du coup un Gojo qui est finalement un petit peu soulagé que ça ne s'arrête pas. Donc évidemment il y a Marine qui le voit un petit peu et qui le taquine un petit peu avec ça. Et donc du coup Gojo du coup va faire une promesse à
à Marine en disant que voilà, je vais faire le maximum pour le prochain costume. Du coup, Gojo est en train de tomber de sommeil, voilà, il commence du coup à être un petit peu fatigué et il s'endort. Donc du coup, Marine lui dit, bon vas-y, t'as qu'à dormir un petit peu, je te réveillerai. Et là, on va voir un truc vraiment très beau, très joli, puisque on va entendre pour la première fois Gojo qui dit à Marine, Kitagawa, tu as été belle aujourd'hui. Parce que, rappelez-vous, pour Gojo, les mots belle et magnifique, il ne les prononce que s'il le pense sincèrement. Et en fait, il dit que Marine était belle parce que pendant qu'il était en train de somnoler un petit peu, eh ben, il a vu le visage de Kitagawa, enfin du coup de Marine en Shizuku. Et en fait, il revoit le moment où elle tourne son visage vers lui et lui fait un immense sourire. Donc voilà, c'est ça que ça lui a fait tilt. Et à ce moment, ben, il a trouvé Marine vraiment magnifique. Et du coup, c'est marrant puisque du coup, Marine regarde Gojo avec un air d'embarras. Elle est vraiment tout rouge tomate. Elle est vraiment très belle. Pourquoi? Parce que là, du coup, elle se dit mais il vient de se passer quoi là? Elle repense en fait que le mot belle pour Gojo représente réellement quelque chose, donc elle se dit je représente quelque chose pour lui, et évidemment ça l'embarrasse et elle devient toute rouge. On va passer du coup au dernier point, l'un des points les plus importants du fait que j'adore justement ce manga, les sentiments de Marine. Donc du coup, les sentiments de Marine envers Gojo. Ces sentiments, pour moi, c'est justement au moment où Gojo a dit que Marine était belle que ça a commencé à faire tic là-haut. Marine du coup et chez Gojo, ils sont à la salle de bain pour expliquer comment laver la perruque, le costume et tout, etc. Voilà, Marine décide de le faire puisque c'est elle qui a enfilé le costume, donc c'est à elle de le laver, qui est logique. Et là, bon bah, elle regarde Gojo, elle se met à rougir. Une fois que ça s'est fait, bah du coup, ils font la présentation de grand-père à Marine. Ils sont en train du coup de tous les deux petits-fils grand-père de discuter du coup de la robe que Gojo a confectionnée. Et là, qu'est-ce qui se passe? Marine du coup tourne la tête de l'autre côté, il y a des cœurs de partout et là elle tombe amoureuse. Là littéralement elle dit je suis vraiment en train de tomber amoureuse de Gojo, etc. Elle le trouve trop mignon. Et bah justement c'est vraiment ça que j'adore, cette romance qui commence du coup à naître. Elle est vraiment belle puisque Marine là elle sait qu'elle est amoureuse, mais en même temps voilà, elle est amoureuse, mais est-ce que cet amour est sincère? Voilà, il faut qu'elle fasse du tri du coup dans sa tête. Et ben bah du coup on voit quand même qu'elle est embarrassée de cette nouvelle, puisque quand Gojo la raccompagne jusqu'à l'égare, voilà, elle fait une tête d'embarras, elle tourne la tête du côté d'un côté pour pas que leurs regards se croisent, et elle se dit bon bah voilà, à demain. Et donc du coup elle continue à penser est-ce que je suis vraiment amoureuse de Gojo, etc. Et bien sûr, à la fin du tome, donc on a la venue d'un personnage surprise, un personnage secondaire qu'on verra dans le prochain tome. Donc du coup, pour conclure, ce manga il est vraiment très cool parce que on ajoute de l'utilité à l'agréable, utile à l'agréable.
Pourquoi? Parce que du coup, on en apprend plus sur le cosplay, on en apprend plus sur les conventions et les différents problèmes qu'il peut avoir, et il y a une relation entre les deux, enfin surtout la relation de Marine, ses sentiments envers Gojo qui commencent du coup à naître et qui va avoir un impact assez important sur le cosplay. Parce que voilà, même si c'est un manga sur le cosplay, c'est quand même une histoire d'amour et c'est une très très belle romance. Ça a l'air d'être comme ça, d'être une romance classique, mais c'est franchement, je vous le dis, c'est vraiment une très très belle romance. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et puis moi, je vous dis à une prochaine fois pour d'autres vidéos. Allez, salut!